Bonjour à tous, c'est mon premier Spielberg, et malheureusement j'aurais préféré que ça en soit un autre. Lincoln, le fameux biopic que Spielberg veut faire depuis plus de 10 ans sur Abraham Lincoln, président le plus aimé, vénéré des États-Unis, avec George Washington et d'autres. C'est malheureusement un film à Oscar. C'est-à-dire, c'est le genre de film... Disons, déjà pour vous, c'est pas le genre de film qu'on va voir pour se divertir. C'est clairement, c'est pas le but. On pourrait tenter de penser ça parce que c'est Spielberg, mais c'est vraiment pas le principe. C'est un biopic historique. Je m'avancerai pas pour savoir à quel point c'est basé sur des faits réels ou pas. Je n'ai pas étudié la question, donc voilà, je m'avancerai pas là-dessus. Mais c'est académique. C'est quand je dis que c'est un film à Oscar, c'est que c'est une performance d'acteur qui change complètement sa façon d'être, sa façon de jouer, sa façon de parler pour faire un rôle. Ce qui était le cas de La Môme, ce qui était le cas de Truman Capote pour Philip Seymour Hoffman, ce qui était le cas de voilà d'Eric Elmos Nino pour Gainsbourg. Donc là c'est le cas pour Daniel Day-Lewis dont je ne connais absolument pas la carrière. J'ai vu 2 films de Daniel Day-Lewis que je n'ai pas aimé du tout. Alors là je vais me faire insulter. There Will Be Blood. Pas du tout aimé ce film, mais ce n'est pas le sujet. Et Nine, qui est une comédie musicale, donc forcément je risque pas d'être à fond dedans. Mais voilà, oui, il n'était pas transcendant non plus. L'accent était plus mis sur les femmes que sur lui. Et là donc il joue Abraham Lincoln, le personnage emblématique des États-Unis, président emblématique, et donc change entièrement sa performance. Il est les mimiques, la façon de parler, la diction, le rythme, voilà. Donc ça c'est le premier point du film à Oscar. C'est Oscar du meilleur acteur. Et puis au niveau de la mise en scène, c'est extrêmement sobre. Disons que c'est sobre en montage, pas au niveau des plans. Un film d'auteur entre guillemets ou un film à Oscar, on va dire plutôt. On essaye d'avoir des plans qui durent plus, donc techniquement c'est impressionnant. Pas trop de montage pour pas cacher pour pas qu'on ait l'impression, parce que des fois le montage donne cette impression-là, qu'on essaie de cacher les défauts par le montage. Donc on met très peu de montage, donc c'est souvent des très grands plans qui avancent très lentement avec des zooms très progressifs, des travelling très très lents, des mouvements de caméra qui viennent d'en haut, qui arrivent en bas, etc. Donc tout ça très très léché, très très bossé, et je trouve qu'on se fait chier. Non, on se fait pas chier, parce que c'est pas la question. Pour un spectateur lambda, ça n'a rien de transcendant. Les professionnels du milieu, et en particulier les membres du jury des Oscars, vont être en train de se pogner devant le film pendant 2 heures, mais pour un spectateur lambda, je trouve vraiment pas que ce soit passionnant. C'est pas parce que c'est un film d'auteur, parce que c'est un film à Oscar. C'est vraiment... D'ailleurs, la notion de film d'auteur, je l'ai dit parce que je pense que c'est ce que vous allez penser, mais c'est pas ce que ça veut dire, film d'auteur. Mais bon. Bref. Est-ce que le film est bon? Oui. Sur le principe, oui. Objectivement, c'est pas un mauvais film, c'est un bon scénario, de très bons acteurs, une bonne réalisation, un bon montage, une bonne mise en scène, voilà. C'est du bon. Je trouve qu'on n'est pas vraiment pris dans le truc, en fait. Le personnage auquel on s'attache le plus, pour moi, c'est plus celui de Tommy Lee Jones que celui d'Abraham Lincoln. Alors Tommy Lee Jones, qui joue-t-il? Cette fois-ci, j'ai pris des notes et j'ai avancé, donc j'ai noté un peu tout ça. Tommy Lee Jones joue... Où est-il? Il joue Thaddeus Stevens, qui est un gouverneur, je crois. Enfin, en tout cas, un député de la Chambre des députés.
qui est à la fois vachement sec, vachement renfermé, un peu misanthrope, et en même temps pour qui la personne humaine est vraiment quelque chose à respecter au maximum, et les Noirs sont des personnes humaines, donc il est foncièrement pour ça. Je vous ai même pas parlé de l'histoire. Le principe, c'est de suivre Lincoln dans les derniers jours de sa vie, quand il a fait passer le 13e amendement à la Constitution américaine, qui a libéré les Noirs de l'esclavage. Donc ça fait 2 films sur le thème avec Django Unchained depuis le début de l'année. Je sais pas si c'est la meilleure période pour s'attacher à Washington, justement. Il aurait fallu prendre Washington plus tôt dans sa vie, au début de son ascension politique, au début de sa carrière, au moment où il a perdu son premier fils, pour vraiment s'attacher à Lincoln. Là, je trouve qu'il fait un peu pas figuration, mais il est là sans qu'on s'y attache. On s'attache plus à sa femme, par exemple. À ses fils, pas tant que ça, en fait. Moi, j'ai beaucoup remarqué les fils, parce que l'un des fils est joué par Joseph Gordon-Levitt. Mais on suit pas trop leur histoire. On a, je crois, 3 scènes au total avec Joseph Gordon-Levitt, vraiment sur lui. Donc voilà, on s'y attache pas vraiment non plus. On a plus de scènes avec la femme de Lincoln, dont du coup, à laquelle du coup on s'attache beaucoup. Moi notamment, puisque c'est une migraineuse chronique. Alors ça d'ailleurs, je m'y connais pas trop en histoire en général et américaine en particulier. Il semblerait, de ce que j'ai compris du film, mais c'est pas clair du tout et c'est un reproche que je lui ferai, qu'elle ait été touchée lors d'un attentat contre Lincoln, a priori par une balle ou un truc dans le genre, et du coup elle souffre de migraine. Comme je suis un migraineux chronique, du coup je me suis attaché à elle, mais alors, je ne sais, c'est ce que j'ai compris du film. Est-ce que c'est vrai ou pas? Je compte sur vous pour me le dire, parce que vous savez toujours tout de toute façon. Donc, dites-moi, est-ce que c'est vraiment pour ça qu'elle a des migraines? Parce que moi, c'est ce que j'ai compris. Si c'est pas le cas, je trouve que c'est mal expliqué. Et justement, c'est un peu là-dedans que le film, à mon avis, est raté vis-à-vis de Lincoln. C'est-à-dire qu'on peut pas trop s'attacher à lui parce que on a du mal à comprendre d'où il vient et qu'est-ce qu'il a vécu avant. La mort de son fils est passée vraiment en coup de vent. Je vais même vous dire, j'en ai appris plus sur la vie d'Abraham Lincoln avec Abraham Lincoln chasseur de vampires qu'avec Lincoln. Ce qui est quand même inquiétant. Bah du coup voilà, son film est pas vraiment sur Lincoln lui-même, mais plutôt sur le passage de cet amendement. Et du coup, est-ce que ça vaut le coup de l'appeler Lincoln? C'est un peu la question que je me suis posée en sortant du film. Ça se traîne un petit peu. C'est pas particulièrement rythmé. Encore que ça dépend des scènes, il y a des scènes où c'est vraiment très actif, mais voilà. Les acteurs sont globalement très très bons. Même pas globalement, enfin les acteurs sont tous très bons. Pas mal de têtes connues qui viennent, qui rejoignent le casting, donc Joseph Gordon-Levitt, Tommy Lee Jones. Qui a-t-on d'ailleurs là-dedans? Sally Field qui joue sa femme. Il y a le petit jeune de Chronicle qui fait une apparition vite fait au début. Joseph Gordon-Levitt. Voilà, il y a quelques rôles qui reviennent. J'ai reconnu aussi un des mecs qui joue dans Fringe, qui joue un personnage de Fringe. Donc les acteurs, il y a pas de problème. La musique, là aussi j'ai un souci là-dessus parce que il y a souvent l'espèce de grandes envolées lyriques pendant un grand discours de Lincoln, et je trouve que c'est un peu grossier. Enfin disons, c'est foncièrement un film patriotique. On peut pas faire un film sur un président américain sans faire un film patriotique, ça me paraît assez illogique. Encore que, ça peut être un pari, hein, d'essayer de faire un film sur un président américain et le traiter comme si c'était du point de vue c'est un connard. Mais quand on a les envolées de violon et de trombone et de machin, quand il fait un discours et des espèces d'envolées symphoniques, c'est lourdingue. Moi je trouve ça lourdingue. Après ça peut plaire à certaines personnes et c'est en ça aussi que ça fait très Oscar. C'est vraiment la grande scène du grand discours avec de la musique. Là où il y a vraiment un endroit. Alors en plus le film commence de façon assez bizarre. Enfin assez bizarre. D'une façon qui fait un peu peur. Ça commence avec genre, je crois qu'il y a 10 ou 12 panneaux de texte
pour expliquer l'histoire de la guerre de sécession, pourquoi elle est arrivée, la traite des esclaves, etc. Ça fait peur quand on démarre le film. J'y suis allé avec une amie et au début on s'est un peu regardé en disant bon, j'espère que ça va pas être comme ça pendant tout le truc parce que ça va être très énervant. Heureusement ça passe assez vite, mais je trouve que pour un réalisateur de la portée de Spielberg, faire l'ouverture de son film avec des panneaux de texte simplement pour raconter une histoire, niveau mise en scène c'est pas très recherché, mais du coup ça colle bien à un truc à Oscar. Espèce de film qui t'éduque en même temps, enfin qui fait voilà, un peu particulier. Et un truc qui m'a vraiment fait pouffer de rire à la fin. Vous êtes au courant, Lincoln est mort. Au cas où je vous l'annonce. Au moment de sa mort, la caméra recule et change le point, donc la zone de netteté, de Lincoln à une flamme de bougie. Donc déjà, c'est un peu, voilà, c'est ce genre de mise en scène très Oscar. Et en fondu apparaît Lincoln dans la flamme de la bougie, en train de faire un discours. Et là j'ai vu ça, j'ai fait pitié. Est-ce qu'on peut faire plus grossier comme mise en scène, plus presque putassier, franchement. Donc voilà. Est-ce que j'avais noté autre chose? Je ne crois pas. Assez mitigé. J'aurais préféré chroniquer la guerre des mondes de Spielberg que Lincoln. On va encore dire du coup que je déteste tout. J'adore Spielberg, c'est vraiment un réalisateur que je chéris au plus profond de mon cœur. J'aime pas ces films historiques. Je trouve que quand il s'attache à de la réalité, il devient moins intéressant. J'avais pas aimé La couleur pourpre non plus, qui est sur le même thème, qui est sur la traite des esclaves avec Whoopi Goldberg, si ma mémoire est bonne. Et c'est un très long film de 2h30 ou un truc dans le genre, probablement adapté d'un roman, enfin d'une autobiographie de l'esclave que joue Whoopi Goldberg. Et c'est poussif et c'est long et c'est j'ai du mal avec les films historiques de Spielberg. J'ai pas regardé Munich. Du coup, je sais pas si je ferais bien de le faire ou pas. Mais voilà, moi Spielberg, j'aime le Spielberg aventure ou comique, le Terminal. Arrête-moi si tu peux, pas mal mais sans plus. J'aime évidemment le fantastique de Spielberg, j'aime E.T., j'aime Rencontre du troisième type, j'aime Minority Report, La guerre des mondes, les Jurassic Park, enfin vraiment, je les ai tous ici, hein, c'est vraiment, j'adore Spielberg, mais Lincoln m'a pas convaincu, voilà. Et je doute, étant donné la réaction globale, à chaque fois je généralise, mais la réaction globale que vous avez quand les films sont longs, par exemple Laurence Anyways, je doute que vous appréciez Lincoln au cinéma. Ce qui ne veut pas dire que c'est un mauvais film. Spielberg ne peut pas faire un mauvais film, mais je doute que vous appréciez de rester 2 heures et quelques devant Lincoln au cinéma. À moins que vous soyez passionné d'histoire américaine, ou que le sujet vous intéresse tout particulièrement. Voilà. Et ben écoutez, prenez soin de vous, allez voir des films, Lincoln si vous voulez, et à bientôt. Ciao!